Salut les éco-jardiniers, alors retour sur le terrain aujourd'hui. Notre maïs il a bien levé, enfin le test de germination était assez positif sur les 10 graines que j'avais mis dans la boîte, les 10 sont levées, je vais vous montrer la photo plus tard. Dans le champ pareil, donc on a du maïs, ça c'est cool. Étant donné qu'on n'a pas lié à l'urgence, on a sauvé le maïs et qu'on a planté les patates la semaine dernière. Aujourd'hui, on va faire un petit tour du propriétaire, voir ce qui est présent, ce qu'il faut entretenir et voir ce qu'on va planter très prochainement, où, comment et quand. D'accord. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne le boulot de la semaine dernière et puis ensuite on fait un petit tour ensemble et on voit ce qu'il y a de présent sur le terrain. À toutes. Donc voilà nos petits pousses de maïs. Alors l'intérêt de les avoir plantés en ligne la dernière fois, ça permet de très vite voir s'il y a eu un souci sur notre ligne. Là on voit que une grande majorité a poussé, à part dans un petit trou là sur la gauche, pas trop grave. Et nos patates qui sont en train de reprendre du poil de la bête et qui vont repartir très bientôt. Les pluies ont beaucoup aidé, la terre elle est bonne, donc elle a une bonne structure en tout cas, elle est bien. Donc ça devrait le faire. Voilà. Donc voilà, là je viens de vous faire un petit tour de la parcelle, un petit tour des plantes qui sont tout autour, qui font le contour un peu de la parcelle. L'idée c'est de restaurer la haie vive. En fait la haie vive c'est une barrière végétale composée de différentes plantes, surtout avec des couleurs différentes, des périodes de floraison différentes. Elle va avoir plusieurs intérêts. La première, ça sera de protéger donc le jardin de l'arrivée du vent, puisque le vent transporte pas mal de choses qui peuvent être embêtantes, comme des spores de champignons, mais aussi des insectes qui peuvent être nuisibles. Mais elle va avoir un deuxième intérêt, c'est que comme on va essayer de mettre pas mal de plantes différentes, des plantes à fleurs qui vont avoir des floraisons différentes et qui vont attirer des amis différents aussi en fonction des plantes, eh bien on aura toujours autour de notre jardin présent des insectes amis, des insectes bénéfiques qui nous aideront dans la lutte contre les nuisibles dans notre jardin. Donc là, c'est le moment de sortir le journal de l'éco-jardinier tropical pour noter nos observations et puis commencer à dessiner le jardin et prévoir ce qu'on veut y mettre et comment. Voilà, à tout à l'heure.